Hey, salut. Ça va? Ouais. T'es prête? J'espère que t'es prête. Parce que je vais te faire un bête de make-up, tu vas voir. Magnifique. J'ai ramené tous les trucs que j'avais. Là-dedans, il y a tous mes rouges à lèvres. Il y a quoi? Il y a mes pinceaux et mes démaquillants. Et 2-3 trucs, je crois. Des liners, quelque chose comme ça. Ensuite, je t'ai ramené là-dedans toutes mes palettes. On dirait comme ça que j'ai plein de make-up, mais pas tant que ça en fait. Et ensuite, pour finir, j'ai ramené la dernière trousse avec tout un bric-à-brac dedans. Il y a un peu de tout. Des trucs que j'ai récupérés de ma mère, de mes amis, de ma famille. Un peu de tout. Alors, déjà, pour commencer, il faut que tu me dises quel genre de make-up tu veux. Tu veux un truc hyper simple ou un truc chargé à bloc? Moyen, ok. Est-ce que tu veux de la couleur? Ouais, on adore la couleur. Moi, je vais me faire un make-up, je pense, violet. Tu le savais déjà. Je pense que je vais me faire un truc bien violet parce que tu vois, j'ai mis mon petit t-shirt. Déjà, je suis déjà habillée pour la soirée de ce soir, donc je pense toi aussi. Ouais, parfait. Ok, bah écoute, on va essayer de se trouver un truc. Moi, je sais déjà à peu près, je pense, que ce que je vais faire. Les paillettes et tout. Ouais, je pense que j'ai déjà un petit truc en tête. Du coup, je vais te montrer ce que j'ai et tu vas me dire ce que tu veux. Alors, je pense qu'on va commencer par mes palettes. Allez, c'est parti. Alors, première palette. C'est une petite palette avec des couleurs orangées. Orangé marron. C'est une amie qui me l'a offerte. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée en orange, tu me diras. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée tout court. Mais je l'aime bien. Il y a grave de quoi faire. Je te la montre. T'as vu, en plus, elle est un petit peu holographique. Ouais, elle est belle. Alors, je te montre. Tac, voici donc les couleurs. Donc on a des trucs assez simples pour la base, je pense. Donc là on a un petit rose blanc clair, un peu le même avec des paillettes. En vrai il est sympa celui-là. Et donc tu vois orange pailleté, marron clair, marron foncé, tu vois. Puis après paillettes, c'est quoi? C'est gris, je pense. En vrai il y a grave de quoi faire. Ouais, je te montre ce que j'ai. Après tu me dis les couleurs que tu veux. Je te ferai un truc sympa. Alors ensuite, deuxième palette que j'ai, très colorée. Là, si tu aimes la couleur, tu vas kiffer. Alors. Alors cette palette, elle vient de chez NYX. NYX. J'arrive jamais à le dire. À chaque fois je dis un T à la fin alors que c'est un X. NYX. Et donc voici les couleurs. Donc un peu dans le rose, violet, jaune, orange, tu vois. T'as un peu de tout. Donc tu vois en haut sur... Alors attends que tu vois bien, voilà. En haut sur la première ligne on a plutôt des tons clairs, sauf là le paillet, tu vois. Là on a du rose clair, rose un peu plus foncé. Là on a du jaune clair, petite paillette. Là on a du violet, violet foncé. Là on a du rose un peu pailleté, du doré évidemment. Un peu de marron, du noir, du doré un peu plus marronné, du jaune, du rose,
Là c'est un quoi? C'est un peu un rose fuchsia, tu vois. Orange et un violet pailleté. Violet clair rose pailleté. Donc couleur un peu plus flashy que tout à l'heure. Après on peut combiner les deux parce que tu vois il y a plein de marron, de noir avec le orange, ça peut très bien aller aussi. On a un peu d'orange un peu plus flash aussi ici. Du coup ben ça dépend de ce que tu veux. Voilà, je te laisse regarder, tu sais quoi. Hop, je te les donne, je te la mets là, tu regardes. Et alors du coup la dernière palette que j'ai, c'est une grande palette que une amie, ma belle-sœur m'a achetée, m'a donnée. Skyline, alors je ne sais pas du tout d'où elle vient. Elle est gigantesque et en plus il y a un miroir dedans, ça c'est trop cool, c'est trop pratique franchement, les palettes avec les miroirs là. T'es comme ça en mode bien plus pratique avec le petit miroir. Alors du coup ici on a pas mal de couleurs aussi. Alors un peu pareil, un peu dans le ton violet rose, évidemment ma couleur préférée, voilà tu le savais. Hein. Violet rose, mais on a aussi un peu de brun, du foncé, un peu de doré, de blanc clair, de rose pâle, tu vois, un peu de tout. Regarde, je te laisse regarder aussi. Il y a des trucs sympas. Ouais, celle-ci elle est trop belle. Celle-ci aussi, je la trouve magnifique. Manhattan. Non, elle est vraiment trop belle. Du coup, voilà. Du coup, il faut que tu me dises un peu les couleurs que tu veux. Ouais. Ok, bon, on peut faire ça si tu veux. Du coup, tu vas te changer de tenue. Ok, vas-y, comme ça, on fait un total look couleur. J'adore. Les, comment ça s'appelle? Full look, un truc comme ça. Moi, il est anglais. Ok, bah du coup, on se fait ça si tu veux. On se fait un petit make-up tout coloré. Du coup, je te fais un make-up orange marronné. Ouais, ok. Bah moi, je me ferai tout violet. Du coup, là, j'ai les palettes qu'il faut pour. Pas de soucis. Ok, ça marche. Alors du coup, avant de commencer, on va mettre un peu de crème pour hydrater notre visage avant, parce que je sais pas toi, mais alors moi j'ai la peau méga sèche. Quoique là ça va, parce que du coup je me suis lavé le visage avant de venir. Et j'ai déjà fait mes petites routines de crème. Bah tout simplement, vraiment j'ai pas grand chose, c'est juste, tu vois, vu que j'ai la peau hyper sèche à cause de l'eczéma, ah du coup je suis obligée d'hydrater à fond quoi. Je vais te montrer les crèmes que j'ai. Alors, voyons. Alors moi ce que je commence par faire du coup, bah du coup si t'as pas d'eczéma t'en as pas besoin, mais moi je commence toujours par le Dexeril, indispensable à la peau sèche, indispensable, sur mes petites plaques tu vois, donc là je sais pas si ça se voit mais j'en ai un peu là, attends, je vais vérifier mais normalement j'ai regardé avant. Là j'ai mon petit miroir en forme de chat, il est pas trop cute, des petits un peu métallisés rose tu vois. Pas rose gold, mais moi juste un peu métallisé rose. Il est trop cute. Alors du coup, j'ai une plaque là, mais elle est partie ce matin, donc c'est parfait. Bon, évidemment, des boutons, on n'y échappe pas, hein, tout le monde en a. Non, en vrai, ça va. J'avais une petite plaque sur l'œil là ce matin, mais ça a l'air d'être parti. Mais là, je t'avoue qu'il fait tellement chaud aujourd'hui que je n'en peux plus. Ma peau, elle suinte comme Jaja. Du coup, j'ai pas eu trop besoin d'hydrater aujourd'hui, mais bon. D'habitude, je commence du coup par mon Dexeril sur mes plaques. Ensuite, je mets la crème pour l'eczéma, donc du coup, t'en auras pas besoin parce que c'est de la cortisone en plus, donc il faut pas jouer avec. Mais sinon, j'ai acheté ça chez Avril la dernière fois. Je fais des miracles, vraiment. Une petite crème de jour comme ça, là. C'est à l'huile de noyau d'abricot bio. Bon, ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Hein. Et ça nourrit et protège la peau pour peau sèche et sensible. Donc, typiquement, bah, ma peau, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? La crème de jour Avril.
contient de l'huile de noyau d'abricot bio et de beurre de karité bio pour nourrir en douceur les peaux sèches et sensibles avec de l'eau florale de camomille bio, de l'extrait de rose bio et une fragrance 100% d'origine naturelle. Son parfum est subtil et fleuri. J'avoue qu'il y a une bonne odeur en vrai. Au début j'étais un peu étonnée, je me disais c'est quoi cette odeur, c'est un peu bizarre. Mais en fait j'aime bien. Je m'y suis habituée quoi. Sans... Ouais t'as vu c'est un peu space mais... Au final tu vois il y a une petite tonne de... Je sais pas, ça sent bon. Donc du coup si tu veux... Ouais, si tu veux je te mets ça du coup sur ta peau sèche. Alors je vais t'en mettre un petit peu parce que elle pénètre quand même assez bien la peau. Si ça veut sortir du pot, voilà. Hop. Je vais faire comme ça. Et ne bouge pas. Alors ferme les yeux. Hop. Voilà. Hop, les pommettes. Parfait. Le bout du nez. Les joues. Hop. Voilà, sous le menton. On oublie souvent le menton, mais c'est important. Enfin, le menton, le cou, je veux dire. Pas le menton, le cou. Hop, parfait. Et vas-y, bouge pas. Je te remets sur le fond. Voilà, parfait. Tu sens que ça... Ouais. Tu sens l'odeur un peu aussi moi, j'adore. Allez, donc, parfait pour la crème. Ok, passons à la suite. Allez, bah écoute, maintenant que nos peaux sont hydratées, on va pouvoir commencer le petit make-up. Alors, je vais sortir mes pinceaux. Alors, on a les gros pinceaux, mais honnêtement, je les utilise jamais. Bon, parce que je mets pas de fond de teint. Pas de... En fait, je fais pas mon teint. Non. Bah non, parce que... Je sais pas, j'ai l'impression que ta peau, elle aspire pas après. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, genre une tonne de maquillage sur moi. Genre, je ressors, je suis orange. Pas très naturel. Parfait. Alors, donc je vais commencer par faire la base de tes paupières. Donc on va commencer tranquillou avec un pinceau comme ça. Alors normalement mes pinceaux sont propres, mais là j'ai un doute. Parce que j'ai tellement la flemme de les nettoyer à chaque fois. Voilà, moi j'ai ma petite technique. J'ai mon petit truc comme ça. Tac, j'enlève le surplus de maquillage qui était resté de la dernière fois. Parce que là typiquement mon pinceau est rose, alors si je te fais un make-up orange ça va se voir. Ok, ça a l'air bon. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, donc on va partir plutôt sur une base orangée. Du style... Est-ce qu'on prendrait pas celui-là? Parce que la base sur cette palette, elle est plus marron. On va faire plutôt un truc comme ça. Bon, de toute façon, tu me fais confiance, je vais te faire un beau make-up, tu vas voir. Ouais, grave. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ferme les yeux. Ou ferme un œil si tu veux. Donc, je vais prendre... Hop. Mon petit fard à paupières clair qui n'a pas de nom sur cette palette de chez NYX. On n'a pas de nom, c'est pas grave. On va faire genre... Hop. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, donc, c'est parti. Donc, ferme ton œil. Tac. Donc là, je ne fais que unifier la paupière. Alors, je m'y connais pas tant que ça en make-up, mais bon. Je regarde toi aussi des tutos make-up sur YouTube. Ok, parfait. Allez, l'autre œil. Hop. Voilà, parfait. C'est juste histoire de dire que... Voilà, on voit pas, parce que moi, tu vois, je sais pas si tu vois, mais j'ai des espèces de petites veines là sur les paupières qui se voient. J'aime pas. Donc je camoufle ça avec le
paupière. Le fard. Alors ensuite, donc on va te faire un petit... Qu'est-ce que t'en penses? Je te fais un truc foncé dans le coin externe et je remonte pour avoir du orange sur le devant. Avec des paillettes, si tu veux que je te mette des paillettes. Parfait. Allez, bah écoute, on va faire ça. Alors je vais prendre un fard. Je trouve plus mes mots, moi. Comment s'appelle-t-il? Pinceau, merci. Un pinceau avec un petit bourron comme ça, tu vois, pour faire bien le creux externe de l'œil. De chez Hiroshi, celui-là, je crois. Qui m'a coûté une petite fortune, mine de rien. Ok, donc avec mon petit fard creux de paupière externe, on va te faire un truc très légèrement noir. Parce que j'ai pas envie de te faire un truc super noir, parce qu'après on va voir que le noir et pas le orange. On va faire vraiment genre... tu vois, très léger comme ça. Ok, donc bouge pas, je te mets ça, hop, juste dans le creux là, tu vois. Je pose comme ça, je tapote un peu. Comme ça, je mets pas trop de matière. Voilà. Et après, je vais revenir dans le creux vers l'intérieur. Voilà, je fais pas plus. Hop. Voilà, parfait. Nickel, je fais pas plus, parce que sinon il va y en avoir un peu trop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon pinceau un peu plus estompeur. Estompeur, bah qui estompe. Il est un peu plus fluffy, on dit. Il y a plus de poils qui... Tu vois. Comme ça permet d'étaler un peu plus le fard. Alors du coup, je vais... Non, maintenant, je vais même pas mettre de matière dessus, j'ai pas besoin. J'en ai déjà sur ton œil. Hop, tu vois juste... Voilà, comme ça. Pour flouter un peu le tout. Ok. Bah comme ça, on est pas mal. Ouais. Nickel. Ensuite, je vais donc partir sur un fard. Voyons. Sur cette palette, je pense qu'on va pas avoir grand chose qui va nous intéresser. Ah, quoique, on a un petit marron là. After Good Night. C'est parfait ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Celui-ci. After Good Night. Je pense que c'est le plus foncé de tous que j'ai. Ah, quoique, il y a celui-ci. Non, il est plus foncé encore. Ouais, je mets celui-là, avec le Brooklyn là-dessus. Oh ouais, je vois bien. Oh là, je suis inspirée de fou là. Là, c'est parti, je vais te faire un truc. Tu vas être la plus belle de toute la soirée. Alors, je vais reprendre celui-ci. Après, un petit passage au nettoyage. Voilà, nickel. Alors, du coup, je vais te prendre le After Good Night. Voilà, léger, hein. Je préfère, tu vois, en mettre un petit peu et revenir après en remettre plutôt que d'en mettre trop et de te gâcher un peu le truc, d'avoir un cocard sous l'œil. Ok, parfait. Alors, hop, ne bouge pas. Donc là, tu vois, je le mets juste à côté du fard noir et un peu sur le fard noir. Comme ça, après, on va venir estomper. Ça va être nickel. Parfait. Donc, l'autre œil. Quand je dis l'autre œil, j'ai l'impression que je dis le treuil. C'est pas le treuil que je dis, c'est l'autre œil. Parfait. Tac, nickel. Hop, je pense que là on est pas mal. Donc je vais re-estomper. Donc là, je vais pas le nettoyer parce qu'il y a déjà un peu de noir dessus. Donc ça va permettre de bien tout mélanger, flouter le tout. Voilà, c'est magnifique. Ça ressemble déjà un peu à quelque chose alors que j'ai même pas fait la moitié du make-up. Parfait, nickel. Je pense qu'on est pas mal là. Vas-y, ouvre les yeux pour voir. Ouais. Vas-y, referme. Parfait. Meuf, tu vas être magnifique.